Jean Garrigue, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, professeur d'histoire politique. Boris Johnson qui enchaîne les défaites politiques, à quoi l'imputez-vous? Est-ce la victoire de la démocratie britannique? En tout cas, c'est une résistance du système de la démocratie représentative, un peu comme en Italie, on pourra en reparler. On voit très bien là que Boris Johnson a joué, lui d'ailleurs qui a longtemps été assez neutre sur la question du Brexit, avant de devenir un Brexiteur fou, on voit très bien là qu'il a joué, et il joue, l'appel au peuple. Et face à lui, il y a un système qui est le berceau de la démocratie parlementaire, qui est le système britannique, et qui résiste avec les instruments dont il dispose. C'est un jeu compliqué, un jeu difficile, tendu, mais il y a cette résistance du système parlementaire. Alors, vous avez cité l'Italie, vous faites le parallèle. On va avoir une petite image du gouvernement italien qui a prêté serment ce jeudi au palais du Quirinal. C'est le siège de la présidence de la République italienne. Vous parlez bien entendu de Matteo Salvini, qui n'était pas Premier ministre, mais qui était tout-puissant ministre de l'Intérieur. Quel est ce parallèle que vous faites entre les deux hommes? Écoutez, le parallèle d'abord sur un discours très populiste, un discours de repli national, que ce soit le Brexit d'un côté, un discours très anti-immigration du côté de Salvini, même si les parcours et les origines des deux hommes sont extrêmement différentes, mais il y a quand même des deux côtés, à la fois ce discours très, très populiste, cette volonté de faire appel au peuple pour trancher, l'un et l'autre veulent des élections anticipées, et puis il y a face à eux des systèmes de démocratie représentative, tant décrié aujourd'hui. Mais la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que le populisme, voire l'extrême droite, sont forts dans les urnes, mais ne peuvent pas transformer l'essai dans des démocraties européennes. On ne peut pas dire que Boris Johnson, c'est l'extrême droite. Populisme, voilà, c'est une dérive. D'ailleurs, ça a été dénoncé par beaucoup, parmi les 21 notamment qui l'ont quitté. C'est une dérive populiste du Parti conservateur, qui s'enracine d'ailleurs dans un passé très ancien. C'était un peu la stratégie des conservateurs, des Tories, ce qu'on appelait Tories au 19e siècle. Mais peu importe, il y a une dérive qui ressemble à celle de Salvini, même si les parcours sont pas du tout les mêmes. Et face à eux, je le répète, des gens qui ne veulent pas de cette dérive. En Italie, c'est un peu différent. On a vu des calculs politiques quand même. Le mouvement 5 étoiles, que tout oppose avec le Parti démocrate, par exemple, ils se sont alliés clairement pour lui faire barrage. On est plus dans la tactique politicienne que dans l'exercice démocratique. On est d'accord, mais ce barrage s'appuie sur la réalité d'un système qui permet justement, qui autorise ces alliances et qui s'appuie là aussi précisément sur l'incapacité supposée de Salvini de, à lui seul, constituer une majorité en cas d'élection, puisque pour l'instant le système est fait de telle manière que il pourrait éventuellement nouer des alliances et avoir une majorité. Et c'est pour ça d'ailleurs que ses opposants voudraient aller vers un système plus proportionnel qui leur permettrait d'éviter cette majorité. Donc on voit très bien à quel point il y a là un jeu très subtil, des deux côtés d'ailleurs, et très compliqué pour s'appuyer sur les structures de la démocratie représentative face à deux. Alors on peut considérer d'ailleurs que ceux qui veulent s'appuyer sur le peuple, comme Johnson et Salvini, sont dans le vrai. Mais aujourd'hui, en tout cas, on est dans ce type d'affrontement. Merci beaucoup, Jean Garrigue, d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes.